Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va traiter un sujet, équation du second degré dans l'ensemble ici. Vous devez noter que l'équation du deuxième degré dans l'ensemble R obéissent aux mêmes lois aux équations du second degré dans l'ensemble des nombres complexes. On sait que dans l'ensemble R, lorsque nous avons une équation du second degré, alors on calculait quoi? Le discriminant. Ici aussi, ça ne change pas. Lorsqu'on va nous donner une équation du second degré de l'ensemble des nombres complexes, de l'ensemble C, on doit toujours recourir, on doit toujours calculer le discriminant. Maintenant, ici, il est très important dans l'ensemble des nombres complexes pour bel et bien résoudre tous les cas des équations de l'ensemble C. Il est indispensable de savoir déterminer les racines carrées d'un nombre complexe. Donc, ici, vous savez que dans l'ensemble des réels, lorsqu'on résolvait les équations de second degré, dans le calcul des discriminants, on donnait des conclusions par rapport aux discriminants. Si le discriminant est positif, on disait qu'il existe au moins, il existe des racines. Il existe des racines distinctes. Si le discriminant est négatif, on disait que dans l'ensemble R, il n'y a pas de solution. Et si le discriminant est égal à 0, l'équation admet une double racine. Ici, sur l'ensemble des nombres complexes, j'ai ajouté un quatrième cas qu'on va étudier avec vous, un quatrième cas qui nécessite vraiment comment faut savoir déterminer la racine carrée d'un nombre complexe. Alors, c'est pour cela que je voulais commencer pour déterminer la racine carrée d'un nombre complexe. Donc, on va commencer pour déterminer la racine carrée d'un nombre complexe. On doit considérer des nombres complexes, soit, je considère soit U et Z de nombres complexes. Ok? Des nombres complexes. U est une racine carrée de Z. Il faut déterminer U, détermination de U, détermination de U. Il faut déterminer U en question, qui est la racine carrée de Z. Donc ici, il y a des méthodes, on peut faire même trois méthodes. Il y a la méthode algébrique et la méthode trigonométrique et la méthode exponentielle. Dans la méthode trigonométrique exponentielle vont dans le même sens. Donc ici, on va faire pratiquement deux méthodes. Méthode algébrique, la méthode exponentielle. Donc on commence par la méthode algébrique. Algébrique. Alors, comment donner la racine carrée? Vous allez comprendre avec moi l'importance de donner la racine carrée d'un nombre complexe. Parce qu'il y aura un moment où vous-même vous allez voir, lorsqu'on va calculer le discriminant, on va voir que le discriminant c'est un nombre complexe qui comporte les deux parties, la partie réelle et la partie imaginaire. Et alors là, il faut déterminer les racines carrées du discriminant. Maintenant, alors, comment on fait? Je considère toujours ce nombres complexes, soit U égale U égale à X plus Y, ok? Et Z, ce sont des nombres complexes, Z, je prends A plus IB, c'est des nombres complexes. Posons que U égale à X plus Y et Z égale à A plus IB. Excusez, X, Y
A et B sont des réels. Ok. On va pouvoir maintenant déterminer ça. Nombre complexe. U, comme c'est la racine carrée de z, je vais le au carré, égale à combien? X plus y au carré. Donc, en faisant ce calcul, on va trouver x au carré plus l'unité remarquable d ix y plus plutôt moins i au carré c'est moins y au carré. Et du coup, i au carré égale à combien? X au carré moins y au carré plus d i x y. Ici, partie réelle, ici, partie imaginaire. Ça veut dire quoi? U est une racine carrée de z. Ça veut dire que i au carré, ça veut dire que i au carré égale à z. I au carré égale à z. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement. Ça veut dire tout justement que x au carré moins y au carré plus 2x y égale à a plus ib. Alors, des nombres complexes sont égaux s'ils ont la même partie réelle, la même partie imaginaire, même module aussi. Okay? Ici, on voit l'égalité de deux nombres complexes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont la même partie réelle. J'ai fait ceci. Le réel de pi au carré égale le réel de z. Ok? Ce sont les conditions. Im de pi au carré égale à im de z. Bon, on a aussi le module, c'est très important. Le module de pi au carré égale le module de z. Voici les trois informations qui vont nous aider à déterminer donc le nombre complexe qui est la racine carrée de z. Ok? Alors, je vais d'abord gérer les deux informations qui sont là. Et puis, je vais calculer pas à pas. Voilà. Donc, je gère d'abord ça. Ok? J'ai d'abord les deux informations. Le réel de u carré, c'est quoi? X au carré moins y au carré égale à A. Ok? Maintenant, ici, la partie imaginaire, c'est quoi? 2xy égale à B. Ok, donc la partie réelle égale à A, la partie imaginaire égale à B. Maintenant, on va calculer le module de ça et le module de Z. Le module U carré, le module de Z. On sait déjà comment calculer le module d'un nombre complexe. Le module le plus simple égale à combien? Égale à racine carrée de x au carré plus y au carré. Ça, c'est plus simple. Maintenant, U au carré, on va élever au carré. On va élever au carré. U au carré égale à quoi? X au carré plus y au carré. Plus au carré, la racine va partir. Plus au carré, la racine va partir. Et là, nous donne y au carré égale à x au carré plus y au carré. Ok. Ça, c'est le module de u carré. Maintenant, module de z. Module de z. Z est là. On connaît que c'est la racine carrée de a carré plus y au carré. C'est tout. Maintenant, une fois on a ça, on peut maintenant relier tout ça. On peut maintenant relier tout ça. On va avoir ici x au carré moins y au carré égale à combien? Égale à a. Et puis on prend l'information sur les modules. Le module de ça égale à module de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x au carré plus combien? Plus
y au carré égale à racine carrée de a carré plus b carré. Et enfin, une toute dernière information, c'est quoi? 2x plus 2xy égale à b. Ok, voici les trois conditions. Ok, voilà. On a trois conditions. Maintenant, comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Euh, comment on va faire? Comment on va faire pour résoudre? La troisième équation va nous servir à savoir le signe de x et y. On va trouver les conditions x et y. Maintenant, la troisième relation va nous servir juste à déterminer le signe de y. Maintenant, on va dire si b est positif, alors x et y ont le même signe. Ont le même signe. X et y ont le même signe. C'est-à-dire que x, y. Si b est positif, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x et y est positif, alors x et y ont le même signe. Maintenant, si b est négatif, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x et y est négatif, alors x et y ont le signe contraire. Ok. Donc, la dernière information ici, c'est juste pour nous servir pour savoir le signe de x et y. Ok. Et les deux autres, on va maintenant résoudre ce système d'équations. C'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Pour la suite de la vidéo, on va traiter un exercice d'application pour comprendre comment ça fonctionne avec des nombres concrets. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater aucune de nos vidéos hebdomadaires. Ainsi que n'oubliez pas de les commentaires si vous avez des questions.